FP Roman présente Combat enflammé, tome 2, Choisis ton combat, de Florence Barneau, lu par Laurence Crambule. La liberté, c'est de pouvoir choisir celui dont on sera l'esclave. Jeanne Moreau. Chapitre 1. Théo. Je suis satisfait. J'ai bien réussi mon coup. Après ce baiser enflammé, je ne pouvais pas faire autrement que manœuvrer pour intégrer le boc au plus vite. Mais j'ai réussi. Voilà le chef de Néfertiti. À voir sa tête et ses yeux gros comme des soucoupes, je lui fais de l'effet. Je crois qu'elle va tomber par terre. Encore. Ce matin, j'étais tellement pressé d'arriver que j'ai oublié de mettre un calbut dans mon sac de sport. Résultat, j'ai transpiré comme un forcené avec ce footing à fond de cale en courant une quinzaine de bornes à la fraîche pour me dégourdir les pattes arrière et les neurones. Je suis calme, apaisé, parfaitement maître de mon mental, même si je suis cul nu dans mon treillis. Heureusement, les gars de la formation FS ne sont pas là pour me chambrer. Je commande enfin cette cellule tant convoitée, si prestigieuse. C'est une surprise pour eux de me découvrir à la place de ce vaurien de Blo. Même le colonel est satisfait. Nous avons œuvré en secret pour générer ce changement. J'en suis heureux. Nous allons former une fine équipe, car nous sommes tous sur la même longueur d'onde. En cet instant, je ne vois qu'elle, Néfertiti. Je dois faire des efforts pour reporter mon attention sur les autres. Je suis leur chef à tous maintenant, et je les connais de près ou de loin. Ces forces spéciales sont des pros, et j'ai partagé des missions avec quasiment chacun d'entre eux. Papy m'a même pris sous son aile quand j'ai démarré. Savoir qu'il va nous quitter dans quelques mois me rend nostalgique. Mais ils ont tous un franc plaisir à m'accueillir, j'en suis heureux. C'est une condition essentielle pour que l'on fasse du bon boulot tous ensemble. Un chef avec qui on a envie de travailler rend les missions fructueuses. Je sais que je peux compter sur eux, nous ferons corps. Je m'avance pour leur serrer la main, chacun à son tour. Et évidemment, je commence à l'opposé de Néfertiti, par le plus ancien, Papy. Peut-être pour faire durer le plaisir de la retrouver, ou par crainte de ses retrouvailles. Je ne sais pas ce que je vais faire d'elle, ou de moi, mais je trouverai bien une solution. Quand j'arrive à son regard mordoré, Néfertiti tremble comme une feuille. Je prends sa main dans la mienne. Elle est chaude, presque brûlante. Elle m'observe comme si j'étais le Messie. Franchement, c'est super agréable, mais tout de même dérangeant. Je n'ai jamais vu un tel regard. Je plonge dans ses iris au plus profond d'elle. Je prends conscience en cet instant qu'elle attend quelque chose de moi, alors que, clairement, je n'ai rien à lui donner. Je suis marié, fais chier. Je me sens tout à coup démuni. Est-ce que j'ai bien fait de manœuvrer pour arriver jusqu'ici, jusqu'à elle? Maintenant, j'ai peur de la décevoir. Je la lâche à contre-cœur sous le regard interrogateur du colonel. Nous revenons au centre face à mon équipe de choc. Que des armoires à glace. Leur franc sourire m'amuse car on pourrait s'attendre à les voir vous en coller une au moindre faux pas. Leur allure est terrible. D'ailleurs, je crois bien que je souris tout autant qu'eux, tellement je suis heureux de les avoir rejoints. Le colonel explique que Blo a été appelé ailleurs et qu'il ne reviendra jamais au boc. Enfin, tant que le colonel vivra. Mais il tait cette information. Je serai là pour prendre le relais afin que ce type ne travaille plus jamais dans le renseignement. Blo a magouillé pour venir ici dans des conditions douteuses. Mais les pistons ne suffisent pas toujours. J'ai ressorti ces dossiers borderline, que j'ai complétés avec de nouvelles informations plus fraîches pour prouver qu'il n'était pas digne de confiance. Nous avons même de sérieux doutes sur son honnêteté vis-à-vis du service et de notre pays. Pour moi, il était inconcevable de lui donner la responsabilité d'une telle cellule. Le poste lui a été retiré immédiatement. Faut dire que le Lascar déconnait avec certains services secrets extérieurs, et son comportement n'était pas net. Les éléments que j'ai récoltés étaient sans équivoque. Cet homme côtoie trop d'agents étrangers, et notamment des agents doubles. Alors, je ne suis pas allé avec élégance, mais je m'en bats les couilles. Cet énergumène est maintenant dans un placard. Ça lui fera la bite. Moi, j'ai récupéré ce poste, si cher à mon cœur. Je l'espérais depuis un moment déjà. Il était la suite logique dans mon profil de carrière. C'est un honneur pour moi. En prime, j'ai Néfertiti dans mon sillage. Je vais pouvoir l'avoir à l'œil et à portée de main. Je les regarde tous, je suis pleinement satisfait. J'ai une super équipe pour faire du bon boulot. Je leur fais un simple hochement de tête avant de sortir avec le colonel. Je n'ai pas encore franchi le pas de la porte que j'entends crier derrière moi. « Bienvenue au cabriolet !» C'est le petit nom que nous donnons au boc en interne.
Mon sourire s'agrandit et je lève la main pour les remercier sans me retourner. Nous allons vraiment faire un boulot formidable. Je prends possession de mon bureau. Je soupire en m'asseyant. Je ne pensais pas que cette affectation ferait autant d'effet. Je la connais par cœur, cette cellule, car j'y sers très régulièrement. J'ai même été adjoint au chef avant de faire la formation FS de Nefertiti. Faut absolument que j'arrête de l'appeler mentalement par son prénom, car ça va m'échapper. J'ouvre le tiroir et je sors de ma poche un dragon de papier. Même s'il est blanc, c'est un dragon de feu. Son baiser m'a enflammé. Je le caresse du regard et pose ma chimère délicatement à côté des trombones. Quelqu'un toque à ma porte. Je soupire et ferme le tiroir à regret. « Entrez !» Papy entre et ferme la porte, l'air goguenard. Sûr, Roublard va me charrier, c'est certain. « T'as bien manœuvré, Double Zéro. J'en suis très content car nous étions mal barrés. » avoue-t-il. Je hoche la tête, j'en suis convaincu. « Comment se sont intégrées nos nouvelles recrues ?»« Bien. Pour Cannonball, ça a été plus compliqué. » dit-il en frottant sa barbe d'un air songeur. Mon cœur tressaute dans ma poitrine. Une telle réaction me décontenance immédiatement. Je deviens trop sensible dès qu'il s'agit d'elle. Je vais devoir me reprendre. Je rechigne à poser la question car Nefertiti doit rester un de mes gars, comme n'importe lequel d'entre eux. Pourquoi ? Tu passeras par la maquette à l'occasion, ricane-t-il. Sa réponse m'intrigue, mais je verrai plus tard. Fais venir nos nouvelles recrues, je vais les mettre sur les rails immédiatement. Mon ange et Cannonball arrivent dans la foulée et me claquent un garde à vous, attendant mes ordres. Repos. Alors les jeunes, tout va bien ? Ils acquiescent tous les deux. Parfait. Je n'ai pas eu l'honneur de vous accueillir, mais je vous souhaite la bienvenue au cabriolet. Êtes-vous bien logés ? Nous sommes en chambre, mon capitaine, répond mon ange. Nous avons 3 appartements à visiter. Vous allez loger ensemble ? Oui, mon capitaine. J'acquiesce, c'est parfait. Je suis même rassuré. Ce grand gaillard saura la protéger. C'est con de penser ça quand, en toute logique, Cannonball n'a pas besoin de protection. Elle sait prendre soin d'elle seule et sera bientôt une tueuse redoutable. Peut-être que son aveu d'être gay pendant le coxage m'a donné plus de confiance dans leur relation. Je suis dépité de mes idées saugrenues. J'enchaîne pour couper court à mon neurone qui dérape. Comme vous le savez, votre formation n'est pas terminée. Vous êtes déjà inscrit pour d'autres stages. Mon ange, tu peux rejoindre le service du personnel. Ils te communiqueront un agenda précis de ce qui t'attend dans les prochains mois. Tu seras binômé avec Papy au sein du BOC. Tu peux y aller dès maintenant et laisse la porte ouverte en sortant. Mon ange me salue et sort. Je ne sais pas si c'est la porte ouverte qui détend Nefertiti, mais ses épaules se relâchent. Je ne veux aucun malentendu. Certes, il y a eu ce baiser fantastique. Je suis bien tenté de recommencer. Mais je suis son chef et responsable d'elle. Alors je vais tenir mes distances autant que possible, même si sa bouche m'appelle indéniablement. Quand je la vois comme ça, un peu boudeuse, je n'ai qu'une envie, faire un passage en barrage par-dessus mon bureau pour la rejoindre. Une certaine tension s'installe naturellement entre nous. Rien de désagréable. Oh non, c'est même plaisant de sentir ce lien renaître et prendre de la consistance. Comme dans les dunes, quand je l'ai retrouvé pendant son coxage. Je pourrais fermer les yeux et savourer davantage ces sensations auxquelles je commence à m'habituer. Son regard curieux me ramène tout à coup à ce que je dois lui dire. Cannonball, tu fais ton sac aujourd'hui, tu pars pour Tagada-les-Bains faire un stage intensif de plongée. Tu passeras par le service du personnel pour avoir les modalités pratiques. Une mission t'attend au retour. Nous avions besoin d'un gabarit comme le tien pour la remplir. Tu auras la liste de toutes les informations où je t'ai inscrite. Je souris. Elle est moins crispée que tout à l'heure depuis que j'ai commencé à parler. Non seulement j'ai œuvré pour faire virer Blow ces dernières semaines, mais en plus, j'ai mis le nez dans les missions à prévoir prochainement. Du coup, j'ai organisé avec le colonel les formations pour nos nouvelles recrues. Rien n'était sûr pour que je parvienne à atteindre mon but, mais j'ai beaucoup travaillé en assurant mon arrivée et ce sur quoi nous allions enchaîner. Pas de temps à perdre pour botter le cul des salopards qui volent des vies. Je dois te mettre en garde, Cannonball. Elle fronce les sourcils. En tant que première femme des forces spéciales, tu seras toujours testée, davantage que tes homologues masculins. Tes pairs vont vouloir vérifier sans relâche à qui ils ont affaire. Garde bien présent dans ton esprit que tu mérites d'être là. Tu as réussi les tests, haut la main. Tu ne dois pas douter de ta présence parmi nous. Certains te mettront en porte-à-faux. Laisse ces cons. Sois un modèle pour chacun d'entre nous. C'est le seul moyen de leur faire fermer leur clapet.
Elle se redresse, ahurie mais comblée par mes paroles. Je suis sincère, c'est dans ma nature. Je ne sais pas comment lui dire combien je l'admire. Ce petit bout de femme a scotché tous les apprentis héros sur place et en a mis plein la vue à ses instructeurs. Je dois bien avouer qu'elle a changé ma vision du potentiel pour être un FS. Contrairement à ce que je pensais, pas besoin d'être couillu. Cependant, il y a encore du chemin à faire et elle va rencontrer un tas de connards qui vont vouloir la briser. Elle me vient l'envie irrépressible de la protéger. Seulement, je ne suis que son chef. Je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle devienne imbattable. Qu'elle emménage avec mon ange me rassure. Nous pourrons garder tous les deux un œil sur elle. Je soupire. Je dois la laisser partir maintenant. J'ai à peine la retrouver qu'elle va déjà s'en aller 2 semaines. Elle a beau être de l'autre côté de mon bureau, je la sens tellement proche. Ça m'emmerde qu'elle ait un tel ascendant sur moi. Je serre les dents et lui donne les dernières informations, comme pour la garder encore un peu dans mon antre. Je t'ai inscrite à une formation de combat rapproché ultime pour apprendre à tuer à main nue. Tu dois parfaire tes techniques de combat. Tu es très souple et très agile, mais tu as peu de temps pour mettre ton ennemi KO. Tu dois le mettre à terre rapidement. Va te préparer maintenant. Mais elle me claque un garde à vous et sort. Un combat fait rage à l'intérieur de moi pour ne pas la retenir plus longtemps. Je la laisse prendre la distance. Une fois qu'elle est loin, je ferme la porte de mon bureau et soupire.